Bonjour Bonjour. à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire à destination des élus et des décideurs du Grand Est et d'ailleurs, pour ceux qui sont présents aujourd'hui avec nous. Ce webinaire est organisé par le réseau Compost Citoyen Grand Est, une association qui a pour but d'informer, d'outiller et de faire monter en compétences les acteurs des biodéchets par le volet prévention et gestion de proximité des biodéchets. C'est dans ce cadre-là que nous organisons des rencontres et notamment des webinaires, comme c'est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous recevons la communauté de communes du Saulnois en la personne de Monsieur Esselin, qui est vice-président chargé, enfin délégué à la gestion des déchets. Je vais lui laisser la parole et il va pouvoir nous présenter leur retour d'expérience au niveau de leur territoire. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Christophe Esselin. Je suis vice-président depuis 2014. C'est ma deuxième mandature. Depuis 2020, j'ai repris la fonction de vice-président au niveau de la communauté de communes du Saulnois. Le Saulnois, où ça se situe, hein, ça fait partie de la Moselle, hein, Moselle Sud, communauté de communes du Saulnois. Créée en 98, la communauté de communes du Saulnois répond à la demande de l'Europe, hein, qui ne veut plus faire 36 000 chèques à toutes les communes françaises, mais en fait créer les intercos justement pour avoir beaucoup moins de chèques à faire. Nous représentons 128 communes, 974 kilomètres carrés, ce qui fait du 30 habitants au kilomètre carré, donc une très faible densité. Et en gros, nous avons 13 000 foyers et 700 professionnels sur le territoire. La plus grosse commune fait 3 000 habitants, 3 008 habitants, et la plus petite fait 7 habitants. Au niveau du service des déchets, hein, nous sommes en compétences collecte et traitement, hein, et pour nos ordures ménagères et nos recyclages, nous sommes en collecte en porte-à-porte. Les déchets ménagers et assimilés sont dirigés vers un site d'enfouissement. Nous espérions passer à l'incinération, mais pour l'instant, il n'y a pas de capacité au niveau de la Lorraine pour absorber nos déchets en incinération. Le verre est en apport volontaire et nous avons sur le territoire 4 déchetteries. Alors nous sommes en surdotation au niveau population parce qu'en France, une déchetterie, c'est pour 15 000 habitants. Nous sommes à 7 500 habitants par déchetterie, mais d'un autre côté, vous avez vu l'étendue du territoire, nous répondons à une nécessité de proximité, hein, c'est-à-dire que nos déchetteries sont à 15-20 km, alors qu'en Moselle, elles sont toutes à moins de 10 km. Donc voilà, donc une surdotation au niveau poids fiscal, mais une sous-dotation au niveau proximité. Voilà. Et nous avons toujours veillé à faire de la sensibilisation à la prévention sur notre budget, qui est en gros un budget de 4,6 millions. Nous y consacrons en gros 2%, ce qui est au-dessus de la moyenne nationale, et qui en gros est de 1% pour tout ce qui est prévention. Concernant le petit schéma, hein, que vous avez sur la droite et tout, donc ordures ménagères, j'en ai parlé, recyclable sec, nous allons vers le centre de tri de Aganis, hein, qui se trouve à Metz. Au niveau des encombrants, nous avons un partenariat gagnant-gagnant avec l'association Assajuco Emmaüs, hein, qui est sur Dieuze, qui en fait, c'est eux qui assurent la collecte de nos encombrants, et en échange, ils ont un accès gratuit aux déchetteries pour tout ce qu'ils ne peuvent pas valoriser. Une société, nous sommes uniquement en prestation pour la partie vert, tout le reste est en régie, et je vous ai parlé, hein, donc nous avons 4 déchetteries sur le territoire. Au niveau, passons dans le vif du sujet, hein, la PG Prox et tout, l'historique au niveau du territoire, hein. Donc, nous avons commencé en 2011-2015 par un PLP, un plan local de prévention des déchets. L'objectif était à 7%. Nous l'avons largement dépassé. Nous sommes, et sur les années suivantes, nous sommes passés en gros 10 000 tonnes d'ordures ménagères résiduelles à 4 500 tonnes, hein. Donc voilà, donc les objectifs du premier ont largement été atteints. En 2016, nous sommes passés à la redevance incitative, hein, le 1er juillet 2016, donc avec
on annonce une maîtrise des coûts, parce que nous savions très bien qu'avec la TGAP, le Grenelle de l'environnement de 2009, nous savions que forcément tout ce qui était ordures ménagères allait augmenter. Le plan suivant, c'était un codec, hein, dont un contrat d'objectif des déchets et économie circulaire. Donc là, il était toujours sous la houlette de l'ADEME, donc avantage financier pour la collectivité et essentiellement axé vers les professionnels, hein. Donc, tri à la source des biodéchets, vente de composteurs, distribution de bioseaux. Une analyse territoire qui a été faite au cours de ce codec, hein, sur 700 professionnels. À l'époque, seulement 25 ont répondu, et donc 25 ont bénéficié. Maintenant, certains qui n'étaient pas venus à cette période-là, maintenant se représentent parce qu'en fait, avec la loi AGEC, il y a l'obligation de trier les biodéchets et de trouver des solutions. Voilà. Euh, L'étape suivante, c'est 2019-2024, donc un PLP DMA, où là encore, promotion d'une gestion de proximité des biodéchets et du jardinage au naturel. Donc, on a toujours pratiqué sur le territoire une vente à tarif préférentiel de composteurs. Donc, dans les premières années, on avait un appui de l'ADEME, un financement de l'ADEME, mais on a continué à faire une participation de la collectivité. C'est ce qui fait qu'on monte à 2% de prévention et tout. On continue à financer une partie des composteurs qu'on propose à la population, quoi. Lutte contre le gaspillage alimentaire, bien évidemment, hein, qui est le deuxième corde à l'arc de la PG Proxy, voilà, donc, qui est développé sur le territoire. Euh, ouais. Et surtout, une ouverture, après avoir surtout promu le compostage individuel, nous sommes passés aussi au compostage partagé. Nous avons recruté à l'époque un chargé de prévention qui venait d'une zone urbaine, hein, et tout, et donc il y avait déjà une expérience sur le compost partagé dans les villes. Donc, n'ayant pas de grosses villes, mais ayant quand même de 200 habitats verticales à traiter, voilà, c'était un bon recrutement. Et voilà, donc nous avons développé aussi sur le territoire le compost partagé. Le déroulement de l'opération compostage, donc là, c'est juste un schéma qui rappelle qu'en fait, on est parti de l'individuel. Après, on s'adressait soit à des particuliers, soit à des entreprises. Et qu'en fait, il y avait la nécessité, ben, de passer au compost partagé. Et là, on a vu qu'on devait aussi s'adresser aussi soit à des communes, soit à des associations. Donc voilà, ça demandait et éventuellement, potentiellement, pour certaines communes, bon, la liberté de choix et tout, éventuellement mettre en place du compostage au niveau des cimetières. En parallèle, on a mis en place du broyage, ben, qui vont de pair avec le compost. Voilà. Et en dernier rideau sur la droite et tout, les établissements, restauration, cantine de tout niveau, que ce soit public ou privé. Là, un schéma qui peut vous paraître compliqué, mais en fait, c'est dès le moment où vous mettez en place ce type de procédure, hein, PGProx et tout, se pose la problématique, ben, entre le compostage individuel. On s'est fixé des objectifs, hein, des objectifs en quantité, hein, l'objectif 120 composteurs individuels par an. Au niveau des composts partagés, il y a aussi l'aspect financement des composteurs et tout, donc un objectif de 20 sites par an. Au niveau des projets étudiés en commission, parce qu'on a défini des ayants droit, mais en fait, on traite en commission éventuellement tous les cas particuliers, hein. Donc potentiellement, on a 10 sites aussi qu'on peut aider sur proposition des maires des communes ou de certaines entreprises ou de certaines collectivités qui sont demandeurs, hein. Donc, depuis le 1er janvier 2024, vu qu'aux journaux de 13h et 20h, on nous parle des biodéchets, voilà, il y a beaucoup plus de gens qui se sont sensibilisés à cet état de fait et qui demandent une solution. Donc voilà, nous essayons d'y répondre. Donc ce schéma-là, qui peut paraître complexe, en fait, est censé répondre à toutes les différentes problématiques du compostage. Compostage, si cimetière, c'est à la marge et tout, mais ça participe. Le broyage, là, on a mis un petit astérix, c'est du moins une petite case.
On a mis ça en place, mais on a dû l'arrêter au niveau de la communauté de communes. En fait, on avait pris une entreprise d'insertion euh, avec un broyeur qui était communautaire. Et la limite, c'était qu'en fait, au niveau de l'entreprise d'insertion, on avait un encadrement qui était de 3 ou 4 personnes pour un broyeur, ce qui faisait que ça augmentait les prix. Et les communes qui, des fois, détenaient des petits broyeurs, n'y voyaient pas l'intérêt financier. Donc, en fait, ce composteur était sous-utilisé. Ce broyeur était sous-utilisé et en fait, on l'a cédé à l'entreprise d'insertion qui en a la maîtrise, mais nous n'avons plus la maîtrise. Donc, le broyage est toujours possible sur le territoire, mais plus sous notre coupe directe. Mais il y a toujours possibilité. Et enfin, pour terminer, eh ben, toujours la colonne des établissements de restauration et tout, que ce soit public ou privé. Ça se traduit par quoi sur le territoire? Nous sommes sur donc C'est les actions. voilà Ouais. les actions réalisées sur le territoire par rapport au PLP-DMA. Donc là, vous avez le tableau sur la droite qui est relativement parlant. 2019, total de composteurs 99, 2020 et ainsi de suite. Donc en gros, en moyenne, chaque année, nous avons en gros une centaine de composteurs qui trouvent preneur. Si on fait le côté total sur On approche. 6 années, on est, on est 15. on est dans les objectifs qui avaient été fixés dans le PDLMA qui avait établi la collectivité. Un peu plus complexe, et là où je salue, en fait, à mes côtés, j'ai ma chargée de prévention qui est là pour répondre aux questions dans la deuxième partie, mais en fait, il faut, derrière toute politique publique et tout de ce style-là, il faut des acteurs et surtout des acteurs engagés qui vont vraiment, au niveau du terrain, ben, en fait, mettre en place tous ces dispositifs. Et en particulier, démarche pour la mise en place d'un site de compostage ben, sur une commune. Donc après, on prendra l'exemple de la commune de Dieuze et tout. Voilà, il y a toute une procédure à mettre en place pour faire un état des lieux, assurer de la communication, valider l'étude de territoire et ensuite mettre en place. Mettre en place et pérenniser le dispositif. Parce que mettre en place, c'est une chose, mais il faut que dans la durée, ça perdure. Donc voilà, donc c'est un schéma assez complexe, mais qui prend aussi toutes les étapes et tout le travail qu'un chargé de prévention doit faire au niveau terrain, accompagné par ses ambassadeurs. Donc, et je redis que grâce ou à cause ou du fait de la loi AGEC et tout, les gens se sentent beaucoup plus concernés depuis le 1er janvier 2024. Sur le territoire, ça s'est traduit par prévention du compost partagé, un état des lieux. Donc, on a identifié, notre chargé de prévention et tout, a chargé 55 sites prioritaires et 48 non prioritaires. Déjà 14 en installés, 4 en attente d'installation et 8 qui sont en projet dans les gros bourgs. Je vous dis qu'on avait une commune de 3008 habitants, on a une deuxième commune qui est de plus de 2000 habitants, nous n'avons que 2 bourgs, ce qu'on a appelé des bourgs-centres, voilà, qui sont à plus de 2000 habitants et donc qui ont une réglementation particulière au niveau de tout ce qui est traitement des déchets ménagers. Remarque, nos 4 déchetteries sont également équipées de sites de compostage partagés depuis cet hiver, donc 2023-2024. Et là, c'est un succès, un franc succès et tout. Voilà, les gens trouvent leur intérêt parce que, en fait, pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir un composteur ou un lombricompost, voilà, il y a cette possibilité-là. Et les 4 déchetteries étant réparties sur le territoire, voilà, ça, c'est une offre qui intéresse la population. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail parce que, en fait, la réussite de ce type de programme se loge dans le souci du détail. Voilà, parce qu'il s'agit de répondre à toutes les problématiques et bien souvent, les gens nous disent, bah oui, ben, j'ai un composteur, mais comment je fais pour broyer, pour mélanger, pour ainsi de suite, voilà.
Ben, en fait, là, au niveau du territoire, donc là est détaillé un site comprend 3 bacs de composteurs, un bac de réserve de broyat, un bac pour les apports, une grille anti-rongeurs hein, qu'on a rajoutée voilà, à la demande Qui rassure. qui rassure les gens et tout, parce que un pourrissoir est forcément un appel aux rongeurs, alors qu'un composteur suivi et entretenu, avec une grille anti-rongeurs et tout, est un bon composteur et produit un broyat du moins un compost de qualité. Donc, et en plus de ces 3 sites, toute une partie signalétique, on le verra un peu juste après, et bien évidemment aussi des outils pour travailler le compost, un brasse compost. Alors je pense que tout le monde connaît, je ne sais pas. Ça se développe bien. C'est un ressort, hein, en gros un ressort de poids lourd et tout qui est taillé et qui permet en fait de brasser le compost sans effort pour les gens qui ne veulent pas soulever des kilos. Un registre, eh ben, pour faire un suivi, dans la mesure où il y a un référent sur chaque site, et des petits outils qui sont nécessaires. Hein, voilà. Euh, donc, c'est indispensable et ça participe à la réussite des sites de compostage. La signalétique, hein, tout ce qui est, il est important de transmettre les savoirs. Et si éventuellement les gens n'ont pas pu, quand on a mis en place les sites de compost partagés, venir participer à l'inauguration ou suivre, ben, en fait, il y a des panneaux qui permettent de transmettre les savoirs. Donc ça, c'est important aussi. Alors, ils seront dit bon, hein, c'est Oui. donc une matière qui ne se détruit pas. Voilà, donc et ça permet aux gens de s'informer et éventuellement d'y trouver un intérêt. Voilà, donc site de compost partagé, donc là, comment ça fonctionne, et avec des panneaux ben, pour la réserve de broyat, les bacs de maturation, une fois que le travail C'est est mignon. commencé, voilà. Et ce qui fait qu'en fait, le site de compost partagé est opérationnel et en mesure d'être utilisé par monsieur tout le monde. Monsieur ou madame, tout Oui, le monde. monsieur, Hein. madame. Voilà. Ou les jeunes. Ou, ou les jeunes, on est d'accord. On est d'accord. En fait, notre chargé de prévention était en même temps dans l'éducation nationale Voilà, institutrice et c'est tout, ça. donc il est important de communiquer vis-à-vis des jeunes générations, parce qu'en fait, c'est l'avenir de notre pays et en fait voilà, de notre planète, si on veut sensibiliser les jeunes générations. Voilà. Au niveau de... Ah, j'ai été trop vite. Un petit exemple hein, rapidement sur une commune comme la commune de Dieuze. Donc en fait, bah, là, ce qui est important, c'est la relation entre guillemets entre les élus de terrain et chargés de prévention. Donc parce que pour mettre en place des composts en zone urbaine, bah, il faut avoir des sites adaptés. Il faut avoir un échange et il faut sensibiliser la population. Donc, on le verra après dans le déroulement. Voilà, ça demande une chronologie particulière. Et dans le choix des sites et des emplacements, c'est très important et tout. Donc, il y a bien un échange qui doit être fait entre la commune et la collectivité. Au niveau du programme, donc, ben, le programme peut s'adapter à n'importe quel territoire. Hein. D'abord, un contact avec la commune, une rencontre avec les élus et une sélection, entre guillemets, des élus qui veulent s'investir dans ce genre de problématiques. Hein. Une rencontre aussi avec les services techniques de la ville qui viennent forcément, à un moment ou à un autre, vont venir en appui du dispositif. Et le début de la phase officielle, c'est présentation au conseil municipal. Donc là, c'est pour que le conseil municipal s'approprie au niveau des élus le projet. Ensuite, on passe à la transmission à la population, donc une réunion publique et éventuellement en parallèle avec une enquête auprès des usagers. Hein. Donc, bon, des gens posent la question, mais les gens ne sont pas forcément au courant qu'il y a ce projet sur une commune. Donc, il est nécessaire de faire les deux, réunion publique plus enquête, soit sous forme de flyer, soit sous forme de mail, mailing et autres, voilà, pour toucher le maximum de personnes. Et une des phases très importantes, c'est l'identification des référents de site et des aidants occasionnels. Donc là, c'est un travail initial, mais qui doit aussi perdurer
dans le temps pour tout simplement avoir des sites de compostage partagés qui soient Fonctionnel. suivis, entretenus, alimentés et qui ne deviennent pas des repères, malgré la grille anti-rongeurs, des repères à rongeurs. Il y a et aussi ouais et éventuellement une formation des bénévoles et tout, donc ça c'est je vous en parlerai juste après et tout, donc c'est aussi un des projets dans la mesure où certaines personnes disent mais moi j'y connais rien, je sais pas. Voilà, donc il y a aussi une partie transmission des savoirs sous forme de formation. Et enfin, juin 2024, installation et ouverture des sites. Et septembre-octobre, donc là, quand je vous parlais de la formation, donc on a eu contact avec CNFPT qui potentiellement peut assurer des formations pour les personnels Technique. techniques des communes qui viendront potentiellement donner un appui. Les personnels des communes ou éventuellement de la collectivité qui changeront éventuellement d'orientation. Ça aussi, je vous en parlerai juste après. Euh, En parallèle, bien évidemment, on continue la lutte contre le gaspillage alimentaire, hein, et avec des ateliers cuisine sans gaspiller, c'est possible. Campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire en collège et lycée. Donc, sur le territoire de la Moselle, c'était déjà fait quand la compétence était au niveau du département, dans la mesure où il y avait des référents qui sont toujours en place, même si la compétence est passée au niveau de la grande région. Donc, il y a toujours ce travail qui est fait et on se rendait compte surtout qu'au niveau des collèges, lycées, il y avait des gros problèmes, éventuellement d'effectifs rationnaires, ne serait-ce que ça. Savoir combien d'élèves vont manger et tout ça. Si on prévoit 200 repas et qui sont qu'une centaine, déjà, il y a une centaine de repas qui vont qui vont déjà être jetés. Donc ça, c'est très important et tout. Donc important ces campagnes de sensibilisation au gaspillage. La valorisation, bien évidemment, des circuits courts, hein. Je suis déchets ménagers et économie circulaire. Et donc, voilà, donc utilisation des ressources locales. Valorisation des biodéchets en collectivité. Copil, voilà, depuis la loi AGEC et le 1er janvier, il y a beaucoup de collectivités Question. ou de questionnement et tout. Donc, ça, voilà, il y a une demande. On avait déjà fait une communication, on avait cherché lors du codec, hein, dont je vous ai déjà parlé. C'était éventuellement prématuré au niveau de certaines entreprises ou certaines collectivités qui maintenant apparaissent, entre guillemets, sur la fréquence. Tous les acteurs locaux donc, sont concernés, collèges, lycées, EHPAD, cuisine centrale, etc. Et j'en arrive déjà, je ne sais pas au niveau de temps, si on est bon ou pas. Voilà, donc j'en arrive déjà à point fort et point faible. Donc on va faire d'abord les points faibles de notre territoire. Les difficultés humaines, bien évidemment, parce que l'homme est à la base de tout. On a eu 4 chargés de prévention au niveau du territoire. Alors, pas forcément parce que le territoire n'est pas attractif, hein, pas forcément parce que la mission est pas intéressante, mais bon, pour raisons familiales, pour réorientation, projet de vie et tout, donc, ce qui est normal hein, dans toute vie. Donc, on a eu une première chargée de prévention qui nous a quittés, je crois qu'elle doit être sophrologue à Nancy, donc voilà, elle est dans un autre domaine. On a eu un deuxième chargé de prévention qui en fait a fait un rapprochement familial, donc fait toujours le même travail mais sur un autre territoire, hein, je crois qu'il est du côté de Toul. Et en fait la première qui était revenue, voilà, elle a fait un deuxième passage et en fait oui elle était dans l'immobilier avant de faire la sophrologie, Maintenant, ils sont donc voilà maintenant elle est sophrologue. Et là, notre quatrième, donc Audrey Henry et tout, qui va retourner en septembre à l'éducation nationale. Voilà, l'éducation nationale ayant besoin d'elle, et nos enfants aussi. Donc voilà. Et donc, nous sommes actuellement, je lance un message, hein, voilà, si des gens du territoire, on est en cours en phase de recrutement pour une chargée de prévention au niveau du sol noir. Je ferme la parenthèse. Le deuxième point, donc le broyeur, je vous en ai déjà parlé. Donc, on avait un broyeur qui était communautaire. Il était utilisé par une entreprise d'insertion. On l'a donné à l'entreprise d'insertion. On n'a plus la maîtrise. Ils peuvent encore faire la mission. Voilà, mais ça fait partie des objectifs. On verra dans le point positif futur. Il faut qu'on trouve des solutions dans ce domaine-là.
L'approvisionnement en composteur par l'ESAT, on avait un ESAT à Albestroff, hein, et en fait, ils avaient un atelier menuiserie. Ça participait donc, on aidait l'ESAT entre guillemets, et voilà. C'était pareil aussi un marché gagnant-gagnant, mais ils se sont réorientés au niveau du travail. Ils ont fait une cuisine collective, voilà. Donc ils font d'autres travails avec leurs élèves. Ce qui fait que voilà, on a arrêté avec cet ESAT et tout, et nous, on s'est tourné vers des prestataires civils, du moins, oui, civils, pas institutionnels. Au niveau de l'approvisionnement en broyat pour les sites de compostage partagés actuellement, donc voilà, on se fournissait chez des professionnels, mais on ne désespère pas de redévelopper cette possibilité-là avec la collectivité. Et enfin, le dernier point, c'est la complexité à animer un réseau de guides bénévoles. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais je vais le parler dans des points faibles. On a suivi, quand l'ADEME a proposé de former des guides composteurs sur le territoire, forcément, on a à l'époque, la première vague avec Julien Ruaro, si je me souviens bien, on était à 23 guides composteurs sur le territoire. On devait être un des territoires les plus actifs et tout. Actuellement, on doit être à 17, hein, 17 guides composteurs. C'est 300 heures de bénévolat. voilà, 300 heures de bénévolat, c'est une des forces de notre territoire. Et donc, je passe à la partie réussite de la PG Proc sur le territoire. Et donc, les guides composteurs en font partie, bien évidemment. Euh, le premier point, donc, optimisation de l'ouverture au public du centre technique communautaire afin de développer du temps pour l'ambassadeur du tri. Donc, avant, on était ouvert matin, après-midi sur le territoire. Et en fait, l'après-midi, on n'est plus couvert une seule après-midi sur rendez-vous pour pouvoir dégager du temps, justement pour aller aider sur le terrain au développement du compost partagé en particulier ces derniers temps. On a développé, comme tout le monde, hein, nos moyens de communication, hein. Donc, on est plus présent sur les réseaux sociaux et tout ça. Bon, on a essayé de recruter aussi, hein, des référents, des gens motivés et leur montrer ce qu'on fait sur le territoire au niveau compost partagé, quand il y a des réunions au niveau de certaines communes et tout. Voilà, donc promouvoir Oui. anti-gaspillage, Oui. promouvoir Une communication voilà. facile. L'appui technique des guides composteurs pailleurs sur l'ensemble du territoire. Donc là, je viens de vous en parler et tout. Là, et je les salue d'ailleurs au passage. Si éventuellement il y a des guides composteurs d'autres territoires qui sont connectés sur notre territoire, ils sont d'un apport essentiel et ce sont bien des bénévoles, voilà, qui peuvent rentrer ou sortir comme ils le désirent. On essaye de les appuyer au maximum. On essaye d'organiser chaque année une petite distribution pour leur donner du savoir complémentaire. On a acheté des livres au niveau de la collectivité pour augmenter leurs connaissances sur le jardinage, le compostage. On a eu une grande période où avec eux, on donnait des poules composteuses et tout. On a eu un feu orange local et tout, dans la mesure où au niveau réglementation, les déchets alimentaires, carnés en particulier, ne doivent pas aller aux poules. Donc voilà, donc on a arrêté uniquement sur un feu orange et un producteur local qui nous avait signalé qu'au niveau sanitaire et tout, on n'était pas dans la réglementation, même si je sais qu'il y a encore des poules composteuses et tout à l'Élysée. Donc voilà. Donc, présence d'animation lors des fêtes de territoire. Donc là, on a combien? Minimum de 8 par an. On est en minimum de 8 par an et tout. Donc là, on a systématiquement un atelier qui est monté avec les guides composteurs. Et là, il y a transmission de savoir et on essaye d'inciter les gens à composter. Et l'échange en direct de visu et tout est toujours enregistrant. Mutualisation pour une formation décentralisée. Donc là, on est sur je vous parlais qu'éventuellement de former les personnels des communes, parce que si on a du mal, ça c'est j'aurais pu le dire aussi dans les problématiques, on peut avoir éventuellement du mal à trouver des référents. La commune peut éventuellement, au niveau des agents techniques, venir faire un apport pour aider les gens à composter, en particulier en compost partagé.
Et enfin, réussite de la PGPROC sur le territoire, c'est l'augmentation du nombre de sites de compostage partagés sur le territoire. Perspective. Donc, perspective, bon, dans les objectifs, nos objectifs, achat d'un logiciel de suivi des sites de compostage partagés. Là, c'est pour faciliter le travail. Dès le moment où on n'est plus au niveau artisanal, entre guillemets, hein, donc avec nos presque 1000 km² et tout, voilà, ça demande un suivi. Comme je vous disais que souvent, l'efficacité va se loger dans le souci du détail. Ce genre de choses peut nous aider, voilà, à être pointilleux et à ne pas louper de territoire ou de compost un peu décentralisé, quoi. Ce qui est le cas sur notre territoire. Autonomie des apports de broyat avec les ressources locales. Donc là, je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers. Donc voilà, ça, c'est une de nos priorités aussi. Augmentation du nombre de communes dotées de composteurs partagés. Alors, on a une commune qui s'appelle Aubrec et tout, dont la maire a décidé de le faire pour toute la commune. Il y a combien d'habitants, Aubrec? 16 foyers. Il y a 16 foyers et tout, donc c'est à petite échelle, mais c'est une démarche d'une élue et tout, c'est une maire et tout, là, qui a décidé de faire ça, et on espère que d'autres communes vont suivre. Et par contre, on a une autre commune qui a choisi, elle, d'acheter un composteur pour tous les habitants de sa commune. C'est une autre démarche, mais dans les deux cas, on composte. Donc, l'essentiel et le but est atteint. Et développement du compostage auprès des professionnels. Donc là, c'est un des gros travails, hein. On l'avait déjà fait pendant le codec, on le refait maintenant parce que les professionnels s'aperçoivent que éventuellement, ça peut coûter cher aussi de trouver des solutions extérieures en prestation. Donc, si on a des solutions locales, ça intéresse toujours les professionnels. Et enfin, pour terminer, augmentation du nombre d'agents de la CCS en mesure d'assurer le suivi des sites de compostage, pour la bonne et simple raison qu'on est en phase de... On doit passer au CODERS local et tout pour passer nos OMR en C05. Hein, actuellement, on est en C1. Et donc, ce qui fait que potentiellement, on aurait potentiellement un équipage, c'est-à-dire un conducteur et deux reapers. Actuellement, on a 5 camions et 4 tournées qui tournent sur le territoire. Et donc, si demain on passe en C05, il est possible qu'on ait 3 personnels à qui on doit redonner une nouvelle mission. Et donc, ça peut être une solution de les former au compostage et tout, et en fait d'aller aider les communes ou les collectivités ou l'habitat vertical qui peut être éventuellement un peu en difficulté. Voilà, je crois que j'ai terminé. J'ai dépassé le chrono, non, je ne sais C'est pas. pas trop mal. Donc voilà, j'en ai terminé de ma petite présentation de la PGPROC sur le territoire de Saulnois, dans le Grand Est. Voilà, je vous laisse, je vous redonne la maîtrise des débats. Merci beaucoup, Monsieur Esselin. On peut peut-être éventuellement arrêter le partage d'écran. Et puis, est-ce que parmi les participants, vous avez d'ores et déjà des questions? Est-ce qu'on arrive dans ce temps privilégié avec Monsieur Esselin? En tout cas, un grand merci, Monsieur Esselin, de votre retour d'expérience pour votre territoire, qui est donc un territoire finalement à dominante rurale, hein, on peut le dire. Ça a 30 habitants au kilomètre carré. Bon, quelques entreprises sur les bourgs-centres et tout, mais sous-traitance automobile, plasturgie et autres, mais essentiellement un terrain agricole avec Et donc, qui a fait le choix de la PGPROX plutôt que de la collecte en matière de tout à fait. biodéchets. Tout à fait. Alors moi, j'ai noté pas mal de questions, alors j'espère que je ne vais pas monopoliser la parole. Bon, j'ai l'appui de ma chargée de prévention et de ma chargée de mission. À droite, j'ai ma chargée de mission. À gauche, j'ai ma chargée de prévention et tout. Donc, en fait, on doit avoir réponse à toutes les On questions. devrait, oui. On devrait, par rapport à notre expérience. Alors, je vois que ça réagit pas trop dans le chat, alors je vous propose de démarrer avec les questions et puis peut-être que ça en fera amener d'autres. Pour la partie compostage domestique, juste une petite précision, du coup, la distribution des composteurs se fait au fil de l'eau tout au long de l'année ou est-ce qu'elle se fait lors de permanences spécifiques? Comment vous gérez ça? Non, en fait, au centre technique, on a, on a on a un local où on a des composteurs et tout, et donc on est en mesure d'en donner en permanence, hein, voilà, dans les heures d'ouverture du centre technique, il n'y a pas de souci.
Et on en met même éventuellement en place pour les territoires éloignés sur les déchetteries. Voilà, donc éventuellement, les deux déchetteries d'extrémité du territoire, on les met en place, comme ça évite aux gens de faire 60 km pour venir au centre technique. Donc, Ok. Pour ce qui est du diagramme de la mise en place des sites de compostage partagés, est-ce que ça, c'est un outil qui pourra être partagé potentiellement sur la médiathèque participative du réseau? Je pense que ça peut être intéressant de voir en termes de démarche projet comment on met en place un site, comment on passe euh, oui. de la communication auprès des communes jusqu'à l'installation concrète d'un site. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Il y a pas de copyright, on ne cherche pas, au contraire, on cherche à diffuser. Tout comme on s'est inspiré d'autres territoires au départ, quand on est passé à la redevance incitative, on a été voir le territoire voisin qui y était déjà. Mm. Il est toujours important de retirer un retour d'expérience des autres. Et comme ça permet de mettre plus rapidement des solutions qui fonctionnent et d'éviter les écueils habituels de ce genre de procédure, quoi. Sachant que nos objectifs sont ambitieux. Oui, Oui. oui, bah, Oui, forcément, oui. puisque vous faites Je ne sais le pas si choix, vous avez entendu, donc, oui. oui, oui, les objectifs sont ambitieux puisque vous faites le choix de proposer aux habitants la gestion de proximité plutôt que de mettre en place une Une collecte en collecte. porte-à-porte qui serait bien plus impactante en termes de moyens Oui, humains, puis oui, financiers et puis dans le écologiques. souci par rapport au facteur carbone et tout, Ouais. voilà. En tout cas, ce qu'on peut souligner dans votre retour d'expérience, c'est vous n'avez pas forcément plus insisté que ça, mais c'est le lien avec les communes et à quel point certaines communes se saisissent du sujet. On a parfois des communes qui nous disent ben, c'est pas ma compétence, donc il n'y a pas de raison que je m'engage dans la démarche, un peu vous vous débrouillez. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, se saisissent du sujet. Bah là, comme vous disiez, achètent des composteurs pour les habitants, mettent en place le compostage partagé et le gèrent sur le territoire. Comment ça se passe? En fait, Comment on réussit à capter l'élu d'une commune sur ce sujet-là? c'est aussi dans l'histoire du territoire et par rapport au coût, on a toujours présenté les maires des communes et les secrétaires de mairie comme des prescripteurs faisant toujours partie de la réalité des déchets ménagers. Et donc, on les a jamais exclus. Et donc, et tout comme sur le territoire, les maires gardent leur pouvoir d'OPJ, de police et ainsi de suite pour tout ce qui est insalubrité. Donc, ce qui fait que les maires sont concernés par la problématique déchets et restent concernés. Et on leur dit, si demain, vous nous donnez la compétence police, on va être obligé de recruter des policiers. Si demain, vous nous donnez complètement la compétence déchets, on va être obligé de recruter du personnel en plus pour faire la partie de travail que vous faites. Et donc, ça coûtera plus cher aux administrés. Et donc, forcément, là, il y a un lien qui se crée avec les autres élus qui font qu'ils se sentent concernés et voilà, qui ne cherchent pas forcément à dire, bon, ben, il y a quelques maires qui éventuellement peuvent dire, bah non, c'est pas ma compétence, je ne m'en occupe pas, mais c'est à la marge, c'est une minorité, quoi. Super. Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Que les personnels techniques de la commune gèrent le compostage? Est-ce qu'ils Ben, pour investissent l'instant, jusque-là? on n'est pas encore rentré. Là, on est juste, On est en train, on est entre, Dieu. sur le bourg-centre principal du Saulnois. On est justement en tractation avec la commune parce qu'on s'aperçoit qu'on a un peu de mal à recruter des référents. Les gens disent, bah, moi je travaille, dans le couple, les deux travaillent. Ils ont du mal, ils ont du mal à dégager du temps pour s'occuper du composteur. Donc la solution de la commune voilà, pour éviter les insalubrités ou éventuellement les souris, c'est d'appliquer les personnels communaux, quoi. Mm, mm, mm. Ok. Vous avez parlé de la mise en place de composteurs dans les déchetteries. Comment ça se passe de ce côté-là? C'est vrai que c'est une solution qui est adoptée par de plus en plus de communautés de communes pour pallier justement au fait de, voilà, il y a des zones prioritaires, des zones non prioritaires, et finalement les déchetteries, ça reste le lieu où, bon bah voilà, ça s'y prête. Qui gère le compostage en déchetterie? Bah, en fait, là, on essaye de. Mais là, on arrive éventuellement à la problématique de l'effectif. Là, sur chacune de nos déchetteries, on a un seul personnel. Donc, en fait, la mission numéro un d'un gardien de déchetterie, c'est orienter les gens vers les bonnes bennes de déchets. On a 28 déchets différents sur nos déchetteries. Donc, c'est assez complexe. Là, on rajoute un 29e.
une 29e matière et tout. Et en plus, il y a des savoir-faire techniques. Bon, On va vous avez vu les panneaux qu'on vous a présentés, toute la signalétique et tout ça, aide les gens. Et en fait, là, potentiellement, ben, dans la réorientation des agents de la communauté de communes, si demain on passe en 1605, il y a ce côté-là aussi d'apport et d'appui aux déchetteries pour augmenter la qualité du service et la qualité du tri des gens en les orientant mieux et en les aidant éventuellement à apporter leurs biodéchets en déchetterie. Merci beaucoup. J'ai un peu monopolisé le temps de parole. Est-ce que dans les autres participants, des questions vous seraient venues? On est dans les temps. On a encore quelques minutes qu'on peut consacrer à cette thématique, à ce sujet. Vous m'entendez? Ah. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, Allez-y. oui, moi, je m'appelle Jonathan, je suis maître composteur dans la vallée de Chamonix. Et en fait, nous, on a développé le compostage partagé. Et en fait, nous, par rapport au compost partagé, ça fait 3 ans que je suis à Chamonix à Chamonix qui gère ça. Et juste avant, c'était comme là, c'était des habitants qui géraient les composteurs partagés. Et en fait, ça s'est fini par un échec car les habitants ne géraient plus les composteurs partagés. Et en fait, il y a 3 ans, on m'a embauché pour vraiment gérer et développer le compostage de quartier. Et là, nous, à l'heure actuelle, on a 25 points de compostage avec 5 composteurs sur les sites. Et nous, d'ici là, on a embauché une autre personne pour gérer. Ça se développe de plus en plus sur notre territoire. Et vous, en fait, c'est vrai que vous allez plus embaucher de plus en plus des agents pour gérer les composteurs, vu que ça ne marche pas tant que ça. Oui, tout à fait. En fait, c'est dès le moment où on a, bon, il y a certains sites qu'on peut se partager où on a un ou deux référents, mais il y a des sites où on a du mal à avoir des référents. Et donc, c'est pas l'intégralité de l'aide qui serait prise au niveau des agents communaux ou de la communauté de communes. C'est bien pour, entre guillemets, boucher des trous ou compléter Les transferts, les gros. voilà, et en fait, c'est un des rôles, entre guillemets, du chargé de prévention, c'est essayer de recruter régulièrement de nouveaux référents. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'entretenir hein, quand même Le réseau. un certain réseautage, une certaine présence sur les communes et tout, parce que les gens sont mobiles aussi. Hein. En gros, je ne sais plus combien on a d'habitants qui quittent le territoire tous les ans, 2000 à 3000 Oui, personnes. après, Ouais, de 2000 à 3000 personnes et tout, bon, ça reste à la marge, mais il suffit que dans les gens qui bougent, qui ont une certaine mobilité au niveau professionnel, il y ait le référent compostage du site et tout, et là, voilà, on perd quelqu'un de qualité, et donc il faut retrouver quelqu'un d'autre, et donc les agents communaux ou intercommunaux sont potentiellement plus pour, stable. pour assurer la Voilà. transition ou compléter. Du Donc, complément. on ne veut pas forcément passer entièrement en prestation, Ouais. ou même si nous, en régie, et mettre nos agents, voilà, le but, c'est pas ça. C'est quand même d'essayer d'impliquer les gens parce que c'est toujours plus important parce que d'avoir des gens impliqués, quoi. Les gens sont rassurés de savoir qu'il y a un appui technique derrière, en fait. Mm. Alors, on a eu une autre question dans le chat entre-temps. Pour une précision sur les composteurs partagés, est-ce qu'ils sont fermés à clé ou en libre accès? Alors, je vais prendre la parole. Du coup, on a préféré faire le libre accès puisque, bah, voilà, on a tous les cas de figure des personnes qui veulent venir tôt ou venir plus tard pour déposer les biodéchets. Donc, on est partie prenante pour laisser en libre accès, pour pas laisser des contraintes de timing aux référents, justement, que ce soit plus facile pour eux la gestion, plus le côté brassage, surveillance. Et donc, on compte sur le côté citoyenneté des habitants. Et s'il fallait passer par le cadenas, on envisagerait momentanément de le faire.
Et alors, en termes de retour d'expérience, vous n'avez pas eu de mauvaises surprises, je suppose, Pas vis-à-vis encore. de l'ouverture de ces sites. Pas encore, on Ouais. débute vraiment, puisque là, on est fin juin, donc on est sur les gros bourgs, on est seulement en train de, voilà, d'ouvrir les sites cette semaine, quoi, en fait. Mm. Bon, en tout cas, par rapport à ces autres retours d'expérience sur d'autres territoires, il y a beaucoup de communautés de communes qui font le choix de ne pas fermer à clé. Ça se fait très bien et il n'y a pas forcément d'incivilité qui se mettent en place. C'est plus difficile de faire l'inverse, c'est-à-dire on ouvre, on laisse en libre et puis ensuite on met un cadenas parce que pour X raisons, là, les habitants qui ont pris l'habitude de venir, bon, là, c'est une autre démarche. Mais ce qui compte, effectivement, et c'est ce qu'on défend au sein du réseau, c'est de bien faire le déploiement, de bien communiquer en amont du projet jusqu'à une inauguration conviviale pour associer le maximum de personnes avec les bons gestes, avec la compréhension des consignes, pourquoi on fait tel et tel geste et pas tel et tel autre, pour faire en sorte que ben, le projet et le compostage se passent bien dans le temps. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça. Et de toute façon, tout ce qui est trop contraint et un cadenas et tout, fait éventuellement qu'on va avoir un dépôt sauvage à Oui. côté, parce que la personne qui avait l'intention de, si elle tombe sur un cadenas, ça va être dans le fossé à côté ou sur un autre site d'apport volontaire, voilà, à côté d'une bulle à verre. Ce qu'on constate généralement dans les bornes d'apport volontaire et tout ça, on a d'autres types de déchets. Si les gens n'ont pas de solution, ils disent bah, c'est du déchet, voilà, on le met à côté. Donc, le risque est potentiellement de ça en mettant des cadenas. Après, la seule chose, c'est que du coup, en ne limitant pas l'accès, on ne peut pas savoir avec précision combien de foyers utilisent le composteur. Ça, c'est là où, voilà, on peut... Oui, pour le cahier de suivi, Ouais. ouais. C'est ça. Dans la mesure où on met un registre pour les référents et tout, voilà, voilà, c'est le seul côté où on peut avoir éventuellement. Après ça, vous l'avez au démarrage du projet, lors d'une inauguration, potentiellement quand vous distribuez les biosos. Oui, Et puis ensuite, au moment du démarrage. voilà, ça peut faire partie effectivement après des mises à jour à faire tous les ans, tous les 2 ans, selon ce qui est possible. Mais c'est sûr que c'est pour ça que l'inauguration est si importante, c'est que ça permet vraiment de capter un foyer, enfin le noyau de composteurs. Après, on sait toujours qu'il y a on appelle des composteurs fantômes, des gens qui ne se manifestent pas forcément. Mais bon, après, on peut le voir en fonction du rythme de remplissage du bac d'apport. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ah, il y a une autre question dans le chat, et puis je pense que ce sera peut-être la dernière. Il n'y a pas de professionnels, donc de professionnels de restauration qui mettent en place des composteurs partagés. Est-ce que vous avez eu des demandes en ce sens? La Alors, 12e c'est borne, alors, pas partagée, mais ouais, voilà. là, on ne sait pas, voilà, au niveau des restaurations, des restaurateurs, on a donc certains qui compostent eux-mêmes, d'autres compostent dans la famille. Donc pour ceux que j'ai pu avoir en contact, certains sont certainement toujours dans les sacs noirs pour faire l'exutoire. Mais voilà, c'est un des projets sur lesquels on doit peaufiner le diagnostic. Après, au niveau des restaurations collectives, au niveau de la Moselle, les collèges sont équipés par le département. Donc, on est plus en pourparlers là avec les lycées qui, eux, n'ont pas pour l'instant de dotation par la région. Donc, d'où le COPIL qui est en place pour voir un peu ce qui peut se mettre en place. Et donc, voilà. Après, on a deux grosses cantines, deux grosses cuisines centrales, pardon. Donc là, on est déjà en contact avec un qui pense installer un site de compostage sur son lieu de travail. Et donc, voilà, on voudrait les intégrer au COPIL pour voir ce qui pourrait être fait avec eux. On avait déjà un restaurant qui s'était manifesté quand on avait fait le codec, donc la 12e borne, Oui, et donc qui avait déjà mis en place du compost. oui. Et qui n'était pas encore sous la forme partagée, on était sur le compost individuel. Il est Et toujours en voilà, individuel. il est toujours en individuel. Perfectionne son système. Après, on en a d'autres qui compostent individuellement en fait leurs propres déchets. Mais jusqu'à présent, les restaurateurs n'ont pas accès aux sites partagés. Non. Ok. Effectivement, c'est des projets à part entière à mener. Bien, écoutez, il est 12h56. Merci beaucoup à toute l'équipe du Saulnois d'avoir pris la pause déjeuner pour nous présenter ces retours d'expérience.
Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont pris le temps également sur leur pause déjeuner pour nous observer en direct et puis ceux qui regarderont ce replay. Ce webinaire a été proposé grâce au soutien de l'ADEME, donc par le réseau Compost Citoyen Grand Est. On remercie encore l'ADEME de nous soutenir. Je me permets de rappeler également que les adhésions nous permettent aussi de poursuivre nos actions au plus près des acteurs de terrain. Donc, si vous n'êtes pas encore adhérent, n'hésitez pas à nous rejoindre. On propose tout un tas d'outils et tout un tas de temps forts, de rencontres qui permettent de faire réseau et de monter en compétence sur ces thématiques de prévention et de gestion de proximité des biodéchets. Merci à toutes et à tous et au plaisir de se revoir au sein du réseau lors des prochains temps forts. Merci. Merci, Au au revoir, revoir. bonne journée.